Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un sujet qui n'est pas facile, on va parler du deuil et de la mort, et avec Isabelle Sita. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter exactement comme c'est sur votre brochure, d'ailleurs que j'ai oublié d'amener. Isabelle Sita, exploratrice du deuil et de la mort. Ça veut dire? C'est-à-dire aller toucher au plus profond du deuil, toutes les parts du deuil, c'est-à-dire la part culturelle, la part émotionnelle, la part événementielle, de ce qui tourne autour du deuil et de la mort, hein. On n'a pas parlé de D'aller- religion. Et spirituelle, bien évidemment, ce qui est la base, en tout cas pour moi, de mon accompagnement, effectivement. Alors, quand on dit on fait le deuil, généralement, c'est qu'il y a un décès. Alors, pas forcément. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais préciser. Le deuil, tous les deuils, on est autour de la perte, mais ça peut être la perte de quelqu'un de chair, de physique, Mm. qu'on aime, mais ça peut être aussi du deuil relationnel, du deuil professionnel, du deuil animalier, le deuil de ne pas avoir eu le poste qu'on voulait et qu'on doit choisir un autre poste. Donc, Et la question là-dessus, j'allais dire, les gens préfèrent venir vers vous à ce moment-là que d'aller voir un psychologue? alors, c'est deux approches différentes et je pense que les deux sont importantes. Certaines personnes se sentiront mieux avec un psychologue et d'autres personnes n'aiment pas l'approche psychologique parce qu'elles pensent justement, il y a des croyances qui disent, D'accord. Si je on vois est un encore psy, sur les si croyances, je veux si je vois voir un un psy, je psy, suis c'est que je fou, je suis suis pas fou. bien. Ouais, Tandis que ok. une approche plutôt coaching, dynamique, qui met les gens en mouvement et qui les accueille au moment où ils sont dans l'état dans lequel ils sont et on avance un pas après l'autre en fonction de comment ils se sentent. Alors, justement, quand on parle accompagner, alors on va prendre des exemples de ce que vous avez déjà accompli. C'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau-là, on a déjà eu l'occasion. Merci de me recevoir à chaque fois. Oh non, c'est toujours j'allais dire, c'est un plaisir de vous recevoir. Maintenant, parler du deuil, je pense que c'est nécessaire. C'est important, c'est primordial. Parce que la difficulté, et là, je ne veux pas faire l'analogie entre ce que fait Isabelle Sita et la psychologie, mais la nécessité de parler, d'exprimer, c'est vrai aussi dans ce que vous faites. Alors non seulement c'est vrai, mais c'est guérisseur. Verbaliser ce qu'on ressent, c'est conscientiser, c'est pouvoir mettre en dehors de soi déjà une première partie de ces douleurs, de ce passage douloureux de cette épreuve. Et il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que dans l'évolution de l'être humain, aujourd'hui, l'être humain accède plus facilement à j'allais dire, à sa fragilité. L'être humain accepte de regarder que ça lui fait mal d'avoir perdu quelqu'un, ou d'avoir perdu une relation, Mm. ou d'avoir perdu un compagnon animalier, parce que ça laisse un vide, ça laisse une Exactement. blessure. Ouais. Et du coup, c'est la reconnaissance de cette étape qui est difficile et douloureuse. C'est-à-dire que on a mis en avant aussi dans les années Covid, qui n'y a pas si longtemps que ça, qu'il fallait prendre conscience de soi et du développement personnel, qu'on pouvait s'accompagner soi. Donc, de prendre conscience qu'on vit une étape difficile, c'est reconnaître sa douleur. Donc, de conscientiser ce qu'il y a, mais justement de conscientiser ce qu'il y a en douloureux, mais de savoir aussi qu'il y a une porte, une ouverture vers un cheminement qui est possible et qui nous mène à de la paix et à retrouver la joie avec une nouvelle quête de sens de sa vie. Alors, on va prendre d'abord le deuil que tout le monde connaît, c'est après un décès. Oui, Là, souvent, l'individu est vraiment affecté, mais même lui, il ne sait pas à quel point. Et justement, à ce niveau-là, est-ce que c'est une prise de conscience que la coach que vous êtes apporte à celui qui est affecté? oui, c'est-à-dire qu'on va avancer pas à pas en fonction de ce qui est possible pour lui dans sa compréhension de ce qu'il traverse. Donc, on va accueillir sa difficulté à traverser cette épreuve. On va mettre en place comme une sorte de petit plan d'action où on fait un pas après l'autre pour se sentir mieux, avec des outils que j'ai thérapeutiques également, quoi. Mm. Alors, la question est, dans cette démarche, est-ce que
est-ce que l'individu arrive à, j'allais dire, à trouver, à aller sur le bon chemin? Parce que Alors, là, c'est la recherche d'un chemin. bien sûr, il n'y a jamais de mauvais chemins. Il n'y a que des chemins qu'on expérimente et on se dit, ah là, en faisant ça, je me sens mieux. Ou là, en faisant ça, c'est encore douloureux, donc je vais faire différemment. Et on fait ce qu'on peut avec comment on a appris aussi à gérer nos émotions, mais cela depuis petit. Donc, il y a tout un apprentissage où on s'est construit et qu'il faut apprendre à déconstruire pour aborder ces émotions avec plus de sérénité, je dirais. Alors, je vais jouer sur le mot éducation et rééducation. Parce que apprendre à quelqu'un à affronter une souffrance, c'est aussi réapprendre à évoluer soi-même. Parce que à accepter ce qui est, à accepter la douleur, à accepter que la vie continue sans la personne. Ouais. Alors l'acceptation, vous l'avez dit, c'est le mot-clé, c'est l'outil clé pour aller au-devant de ce qu'on traverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le deuil, que ce soit le deuil de la personne physique, le deuil de professionnel, amoureux, relationnel, c'est toujours douloureux, c'est toujours une épreuve sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Donc d'accepter de vivre ces moments difficiles, c'est de reconnaître et de se situer à quel niveau on est et comment on peut faire pour la personne qui se sent d'un coup dans une situation vraiment difficile parce que cette personne a perdu quelqu'un, elle se sent fragile, mais en même temps, elle a besoin de se victimiser aussi. Elle a besoin qu'on voit sa souffrance. Alors, c'est pas se victimiser, parce que c'est vraiment reconnaître une vraie souffrance. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Je dis, mais elle a besoin aussi qu'on la voit dans sa souffrance. Et ce qui est normal, c'est de reconnaître la souffrance de l'autre, lui permettre de s'ouvrir justement. Oui, parce que le besoin de le reconnaître dans dans ce qui est. Ouais. Et c'est là, mais à quel moment il faudra se dire, bon, maintenant, c'est bon, on l'a reconnu, il faut qu'il pense à évoluer. Alors, chaque personne est différente et avance de manière différemment. Donc, on le sent dans sa manière de se dire que aujourd'hui, ça, c'est possible pour moi. Aujourd'hui, ressortir vers l'extérieur, rencontrer des personnes à nouveau, parler de la personne, mais qu'on n'est plus dans la même douleur. On est aussi dans le souvenir joyeux qu'on a pu vivre avec elle. Là, on commence à avoir une transmutation de son deuil. J'allais dire, en fait, c'est une substitution. L'individu est dans une posture, dans une émotion. Vous arrivez, vous créez une situation, vous créez une autre émotion qui peut remplacer celle d'avant, ne serait-ce que temporairement. Mais avec le temps, il faut que ça soit récurrent. Il faut que les émotions, d'autres émotions, prennent la place de ces émotions qui font mal. Oui, l'objectif, c'est à un moment donné aller sur des émotions qui soient beaucoup plus paisibles et qui justement permettent cette transmutation, parce que ce n'est pas une substitution, c'est vraiment une transmutation de soi vers quelque chose où on grandit, vers quelque chose de meilleur, de compréhension et d'avancer sans l'autre, mais différemment, avec une nouvelle quête de sens, je dirais, à ce nouveau chemin qui se fait sans la personne qui a disparu ou sans la perte qu'on a pu avoir, mais de savoir aussi qu'on a aussi en nous beaucoup de ressources et de s'ouvrir à ces ressources. Alors, les personnes que vous avez rencontrées, on est toujours sur le deuil d'une personne qui est partie. Combien de temps, généralement, met les personnes pour accepter? Alors là, c'est la question magique que tout le monde me pose. Et il n'y a aucun temps donné. Une personne va pouvoir faire son deuil dans un mois, d'autres dans 6 mois, d'autres dans 20 ans. Vraiment, tout est dans sa capacité à accepter de changer. C'est pour ça qu'on a la responsabilité soi-même de faire des petits pas en avant dans ce qui est possible dans l'ici et maintenant. Et on le voit pour chaque individu, le contexte n'est jamais le même. L'attente, et surtout, ça c'est le paradoxe, parce que vous devez faire, j'allais dire, des exercices
une gymnastique assez complexe, c'est que il faut pas que la personne s'accroche à vous. Ah non, surtout pas. Mais là où je sais, où j'accompagne de manière efficace, c'est quand la personne reprend sa maîtrise de soi et avance elle-même. Mon but, c'est pas qu'elle reste avec moi Oui. longtemps. Le but, c'est qu'elle reprenne pouvoir sur elle-même. Et là, je fais de la psychologie. Vous devez surtout éviter le transfert. Oui, mais alors là, du coup, là, c'est un travail sur moi-même où moi, j'ai de la supervision, où moi, j'ai des techniques de ressourcement pour moi. Hein. Et il n'y a pas un moment où il y a un individu qui vous touche plus que d'autres? Toutes les situations sont différentes. Il y aura bien sûr des situations qui sont plus douloureuses, des émotions qui sont plus fortes que d'autres, qui me toucheront également. Parce que moi, en tant qu'accompagnante, je suis aussi un être humain avec mes propres émotions, ce qui est normal. Hein. Et je pense que là, j'allais dire, un exercice particulier. C'est que pour la mort d'un enfant, à la naissance ou avant ses 1 an, le travail, cette fois-ci, je dirais, est plus complexe. Alors, pour des personnes qui perdent un enfant, c'est toujours très douloureux et tout va être dans la capacité du parent, que ce soit de la maman ou du papa, parce que les deux sont importants, à vivre ce moment, à accepter et à faire un pas après l'autre. Et c'est toujours très douloureux et c'est accompagné vraiment dans la douceur. Et chacun à son rythme, même si on prendra 5 mois, 5 ans, 50 ans, il faut le faire avec douceur. Et la question, quand on accompagne une femme qui a perdu un enfant, c'est, j'allais dire, l'enfant a une autre place pour cette femme et pour son père aussi. Et le travail, j'allais dire, on travaille avec les parents comme si l'enfant était toujours là. Mais l'enfant a sa place parce qu'il a existé. Il a Ouais. existé dans le ventre de sa maman dès sa conception. Il a existé, il est quelque part là autant qu'une personne, qu'un enfant qui va arriver après. C'est aussi le faire vivre sans que ce soit pathologique, hein, mais de continuer à le faire vivre permet aux parents justement de faire un pas de plus dans leur cheminement de parents. D'accord. Et c'est pour ça que moi qui ai eu à vivre ça dans ma famille, cet enfant-là, j'allais dire, quelque part, il reste présent. C'est incroyable. Il reste présent et c'est surtout de pouvoir en parler, que les parents puissent verbaliser ce qu'ils ressentent, le manque, la douleur qu'ils traversent, avec les gens qui sont autour de soi. Parce que la difficulté, c'est les personnes qui sont autour, ils ont aussi cette difficulté de comment aborder avec ces parents-là cette situation. Comment en parler? Oui. Comment en parler? Comment en parler sans tomber dans le voyeurisme? Comment en parler sans blesser, sans rouvrir une blessure? C'est des exercices qui relèvent quand même d'une posture. Exactement. Alors, il y a la difficulté d'aborder quand même avec les bons mots, la bonne posture, mais surtout, ce qu'il y a, c'est quand une personne va être face à un parent qui a perdu son enfant, sa plus grande difficulté, ça va être à l'effet miroir que ça donne. Et moi, si je perdais mon enfant, comment je serais? Comment je serais? Est-ce que je serais dévastée? Comment je réagirais? Donc, il y a la douleur des deux côtés. Et c'est appréhender ça, de pouvoir parler, de mettre des mots sur des mots MAUX, des ressentis qui font que le cheminement va se faire tranquillement. Et justement, à ce niveau-là, c'est j'allais dire, dans le cheminement. Comment faire en sorte que cette douleur se réduise au fur et à mesure? Pas d'un coup, mais que ça prend le temps. Comme ça, au moins, on est sûr que lorsque c'est fini, c'est terminé.
Alors, ça ne sera jamais terminé. D'accord. C'est juste un pas qu'on fait chaque jour avec cette douleur, mais cette transmutation de cette douleur en paisibilité d'être, en fait. Et donc, c'est déjà se faire accepter la situation, accepter de se faire accompagner, accompagner par un coach comme moi, ou bien, comme je le disais, une exploratrice du deuil et de la mort, à se faire accompagner par des psychologues, se faire accompagner par des amis. C'est accepter d'aller vers le monde extérieur aussi et en parler librement, sans tabou. Et c'est là où c'est compliqué, surtout pour les personnes qui vivent ce deuil, c'est de verbaliser, de trouver les mots, de comprendre ce qu'il y a comme émotion en elles. Alors, ce qui est important, c'est de rester simple par rapport au ressenti dans l'instant présent. Ce qui est difficile, c'est de rencontrer des personnes avec qui le sujet de la mort ne sera pas tabou. Mais de plus en plus, on est dans une société qui aide et qui accompagne le deuil. Mais souvent, on recrée les situations pour revivre la souffrance. Et si on peut augmenter cette souffrance, En fait, derrière il y en ça, a qui le font. bien sûr, derrière ça, il y a cette croyance que si on fait son deuil, on oublie la personne. Et donc, le mot deuil signifie déjà douleur. Ouais. Le mot deuil vient du latin dolore, douleur. Et le fait d'être toujours dans cette douleur, c'est comme si on restait en lien avec la personne, l'enfant, l'objet de la perte. Voilà. D'accord. Et en fait, on peut réapprendre à faire un cheminement différent. Mais c'est un apprentissage. Et je reviens sur cette constance d'essayer de justement, pour rester, pour montrer qu'on aime toujours la personne, pour faire perdurer la douleur. Oui. Qu'elle reste là, parce que ça veut dire que je suis attaché à la personne. Exactement. Le lien d'attachement fera que la douleur sera encore plus élevée, mais c'est d'ouvrir sa conscience au champ des possibles, qu'elle reste là, mais qu'on soit plus dans cette douleur, qu'elle reste en tout cas dans notre cœur et qu'on la fait vibrer, qu'on la fait vivre dans sa part de spiritualité, dans sa part de conscience à soi et au monde extérieur. Mais là, on est quand même conscient aujourd'hui que à un moment donné, il faut... Je trouve ça parfois très froid comme terme. Il faut tourner la page. Ah, mais on ne peut pas tourner la page, parce que cette page-là... Tourner la page de la douleur. De la douleur. En tout cas, il faut l'avoir conscientisée, il faut l'avoir affrontée avec beaucoup de courage pour en grandir et en faire des forces pour demain. Parce que là, quand on dit il faut tourner la page, une femme de 25-30 ans qui perd un enfant peut encore construire une famille, avoir d'autres enfants. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, c'est valable pour toutes les femmes à tous les âges. D'accord. C'est savoir que traverser cette épreuve de perdre un enfant, quel que soit l'âge, est difficile pour la femme. C'est aussi de se dire que cet enfant a été et sera toujours présent dans son cœur, a été présent physiquement et est reparti à un moment donné. C'est continuer son chemin en disant que oui, il y aura peut-être la possibilité d'avoir des nouveaux enfants, et ce qui est extraordinaire pour toutes les femmes qui font ce cheminement, mais de savoir que ça fait partie de sa blessure d'être humain, d'avoir vécu ça. Et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est surtout ne pas lui enlever, c'est de reconnaître qu'elle a été maman à un moment donné. Et ce qui est l'autre élément que vous avez, c'est que c'est un chemin de vie. Exactement. Et que d'une façon ou d'une autre, il faut passer par là. Et nous avons tous un chemin de vie différent. Par contre, on va tous rencontrer la mort sur notre chemin. Et c'est un apprentissage de la vie, je dirais. Et cet apprentissage-là, il faudrait, j'allais dire, l'apprendre le plus tôt possible. C'est-à-dire apprendre que la mort fait partie des choses qu'on rencontre. Il faut apprendre à vivre avec ça, avoir de l'émotion, mais que ça ne soit pas excessif, que ça ne nuise pas, ça ne soit pas destructeur. Il faut réapprendre ça.
En fait, il faut surtout être conscient. Et pour ça, je vous remercie parce que vous ouvrez, en termes sociétal, sur ce sujet de la mort qui reste tabou. Donc, plus on en parlera, plus on sera à l'aise au moment où la mort n'est pas, plus quand la mort arrivera, ça sera douloureux. On ne peut pas faire l'impasse de ces émotions. Une émotion est une réaction physiologique qui vient nous dire qu'est-ce qu'on traverse actuellement. Donc, les émotions, c'est bien au contraire. Ce qui est important, c'est d'apprendre à les vivre, à surmonter tout ça et avancer pas à pas. Et surtout à s'ouvrir à ce champ de la mort, au champ de tous les possibles aussi. Alors, quand on parle des champs des possibles, justement, traverser un deuil, c'est, j'allais dire, prendre le risque de repartir, de se reconstruire, de retrouver une vie, d'être heureux à nouveau. La vie est un risque chaque jour. Donc, soit on accepte le défi de vivre et d'être dans la vivance de sa vie, quoi qu'il arrive, soit on est dans le repli sur soi et on ne vit pas, on ne profite pas des instants précieux de la vie que la vie nous offre. Ouais. Donc, peut-être qu'on va traverser des choses difficiles et ça nous demandera énormément de courage, ça nous demandera de la résilience. Mais peut-être aussi qu'il y a des choses qui sont extraordinaires et qu'on peut avancer chaque jour avec. C'est la manière dont on va se positionner aussi. C'est est-ce que je vois la vie où tout est possible, on avance quoi qu'il arrive en traversant ces épreuves, on voit que la vie est trop difficile, on va s'éteindre et à ce moment-là, on aura beaucoup de besoin d'aide aussi. Et ça va être ma dernière question, Isabelle Sita. J'allais dire, personne n'est préparé à vivre un deuil. Aujourd'hui, il y a vous, il y a sans doute d'autres personnes également. Est-ce qu'il faut se préparer au deuil ou alors attendre juste que le deuil arrive et le vivre? Alors, il faut, alors mon point de vue, alors vraiment personnel, il faut être conscient de ce que la vie nous offre comme instant magique de chaque jour. Être conscient aussi que la mort peut arriver à n'importe quel moment parce que la mort est naturelle, elle a toujours existé de tout ça. Et aussi être conscient qu'on a beaucoup de ressources en nous et que quand cela arrivera, on aura des ressources. Et si on n'a pas ces ressources à ce moment-là, on va pouvoir avoir des gens autour de nous qui vont nous accompagner et nous guider sur notre chemin aussi. Donc, important de faire confiance à la vie. D'accord. Merci Isabelle Sita. On vous reverra sans doute sur ce plateau pour d'autres sujets. Merci à vous pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.